Mes chers amis, vous êtes-vous déjà demandé comment, en un seul instant de folie et de désir incontrôlé, un être humain peut se transformer en bête? Et comment cette même bestialité, lorsqu'elle brûle dans le feu du remords, peut à nouveau faire renaître l'être humain? Bonjour mes chers amis, aujourd'hui encore je suis devant vous avec une histoire si bouleversante qu'en l'écoutant, votre âme tremblera. Vos yeux s'empliront de larmes et une question reviendra sans cesse dans votre cœur. Jusqu'à quand l'homme reste-t-il humain? À quel moment devient-il une bête et quand revient-il à l'humanité? Cette histoire se déroule dans un petit village de l'Uttar Pradesh nommé Kalyampur. La terre de ce village exhale encore le parfum des anciennes traditions. Des maisons en terre, des sentiers entre les champs, les cloches du temple à l'aube, et à perte de vue, les champs de moutarde jaunes éclatants. C'est dans ce village que vivait notre héroïne, Radha. Quel nom pur, n'est-ce pas? Depuis l'enfance, tout le monde l'appelait Radha Rani. Teint clair, longue tresse, grands yeux soulignés de col et un caractère joyeux. Quand elle souriait, on aurait dit que tout le village souriait avec elle. À seulement 17 ans, son mariage fut arrangé avec Vikram Singh, le fils unique du Thakur Sahib. Vikram était dans l'armée, déployé à la frontière. Après le mariage, il n'obtint que 10 à 15 jours de permission. Ces jours-là furent pour Radha comme un paradis. Vikram l'aimait tant qu'elle avait l'impression que toutes les joies du monde lui étaient accordées. Mais la permission prit fin et Vikram repartit à la frontière. Alors commença l'attente de Radha. Les jours passèrent, puis les mois. D'abord, il y eut des lettres, puis des appels téléphoniques, mais à peine 1 ou 2 fois par mois. Ses beaux-parents étaient là, mais absorbés par leur propre vie. Le beau-père travaillait au champ, la belle-mère s'occupait du foyer et des prières. Il y avait aussi un autre être dans la maison, un cheval noir nommé Kalu. Un grand cheval robuste à la robe noire brillante. Le beau-père l'utilisait pour les travaux agricoles. Peu à peu, l'esprit de Radha commença à changer. La nuit, elle pleurait en pensant à son mari. Elle montait sur la terrasse, regardait la lune et se demandait « Quand reviendra mon Vikram? Quand me prendra-t-il dans ses bras? Quand redonnera-t-il vie à mon corps vide ?» Le jour, elle accomplissait toutes les tâches de la maison. Mais dès que la nuit tombait, l'obscurité envahissait son esprit. Elle ne trouvait pas le sommeil. Elle montait en cachette sur la terrasse, d'où l'on voyait l'enclos du cheval. Kalu mâchait son fourrage sous la lune. Sa peau noire brillante, ses muscles, sa force. Radha le regardait pendant des heures. Au début, elle se répétait « Radha, c'est un péché, c'est un crime. » Mais, mes amis, quand le désir charnel monte à la tête, toute raison disparaît. L'esprit de Radha devint de plus en plus incontrôlable. Un jour arriva, un jour qui changea sa vie à jamais. C'était le soir. Le beau-père était au champ, la belle-mère au temple. Radha était seule. Elle vit Kalu s'agiter dans l'enclos, gratter le sol sans cesse. Le cœur de Radha se mit à battre violemment. Elle se dit « Aujourd'hui, juste aujourd'hui, je veux comprendre pourquoi ce feu brûle en moi. » Elle entra discrètement dans l'enclos. Kalu la vit et s'approcha. Tremblante, Radha posa la main sur son cou. Pour la première fois, elle ressentit sa force de si près, sa chaleur, son souffle puissant. Sa respiration s'accéléra. Ce jour-là, rien ne se passa. Mais à partir de ce jour, ses nuits changèrent. Une nuit de pleine lune, Radha ouvrit doucement la porte, pieds nus pour ne faire aucun bruit. Elle attrapa la corde de Kalu et l'emmena dans une vieille pièce abandonnée derrière la maison. La porte se referma. Ce qui se passa ensuite était un péché, un crime, un meurtre de l'humanité. Toute la nuit, la pièce résonna de souffles étouffés et de cris étouffés. Au matin, Radha sortit en titubant. Son corps portait des marques sombres, des blessures profondes. Pourtant, dans ses yeux, il y avait une étrange satisfaction.
Ce rituel devint quotidien. Radha allait jusqu'à la pharmacie du village voisin, masquée, pour demander les pilules les plus puissantes. Le pharmacien avertit. « C'est dangereux même pour les humains. » Elle répondit calmement. « Je sais. Ce n'est pas pour un humain. » La belle-mère finit par tout découvrir. Le village se mit à murmurer, puis à parler ouvertement. Les moqueries commencèrent. Radha ne sortait plus de la maison. Un jour, Vikram reçut une vidéo. Il revint en permission. Il gifla Radha, puis éclata en sanglots. 3 jours de deuil passèrent. Finalement, Vikram signa les papiers du divorce et partit. Radha retourna chez ses parents, où elle subit aussi le rejet. En 5 ans, elle devint l'ombre d'elle-même. Puis, un jour, à une foire du village, elle croisa Vikram avec sa nouvelle épouse. Radha se jeta à ses pieds, implorant pardon. Vikram resta silencieux, puis dit « Ce qui est passé est passé. Ta punition est terminée. Rentre à la maison. » Peu à peu, les blessures commencèrent à guérir. Mes amis, quand le désir aveugle l'homme, il tombe au plus bas. Et quand il brûle dans le feu du remords, il redevient humain. Voilà la leçon de cette histoire. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Prenez soin de vous et de vos proches.